Le Goncourt des lycéens 2012, c'est donc parti. La liste des ouvrages en compétition vient d'être dévoilée. On regarde d'abord ce sujet de la rédaction et puis on en parle avec nos invités sur ce plateau pour le 7-8, toujours en direct jusqu'à 19h. 11 livres à lire en seulement 2 mois. C'est le défi que va relever cette classe de première L du lycée Jean Villard à Plaisir, choisie pour attribuer le Goncourt des lycéens. Les ouvrages sont les mêmes que ceux sélectionnés pour le prix Goncourt. Tous les élèves de la classe lisent les livres, ou du moins un maximum de livres. Ensuite, nous faisons un débat à huis clos et nous désignons un tiercé et un délégué. Et ce délégué de classe ira pour les élections régionales au mois de novembre à Paris. Et là, il y aura à nouveau un tiercé et un dernier tour pour une élection nationale. Seuls 2 lycées de la région Île-de-France ont été sélectionnés. Au total, une cinquantaine y participent à travers la France. Une façon de mieux appréhender le bac français à la fin de l'année et de s'ouvrir à la lecture. C'est une formidable expérience de lecture. Donc, nous avons des élèves littéraires qui sont des lecteurs, mais bon, tous ne sont pas forcément des grands lecteurs. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour les élèves de découvrir la littérature contemporaine, puisque ce ne sont que des titres très récents, et de stimuler un goût pour la lecture, de déclencher un appétit de lecture. Ouais, une bonne expérience et on va avoir plus de culture. Mais bon, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 11. Donc bon, faut faire vite, quoi. J'aime bien lire, mais je ne suis pas forcément une grande lectrice de classiques, plutôt des trucs plus modernes, type fantastique ou romance. Le prix Goncourt des lycéens a été créé en 1988 par la FNAC, qui fournit une dizaine d'exemplaires de chaque livre aux classes concernées. Il sera remis début novembre, quelques jours après son aîné. Le Goncourt des lycéens permet à peu près à 2000 élèves en France de lire et d'étudier la sélection de romans de la liste du Goncourt, le fameux Goncourt national. Une cinquantaine de classes de lycéens âgés de 15 à 18 ans, issus de seconde, première, terminale, BTS, généraliste scientifique ou technique sont concernés, et notamment ceux du lycée Jean Villard de Plaisir. Nous les recevons ce soir sur le plateau. Bonsoir à Léa Boquet, qui est élève en première, littéraire dans ce lycée, à Tanguy également, et puis à Mélissa, et à votre enseignante qui vous accompagne, Nathalie Mahé. Bonsoir. Bonsoir. Professeure de lettres du lycée Jean Villard à Plaisir, et c'est vous qui avez décidé d'inscrire votre classe. Vous avez postulé auprès de l'Académie du Goncourt des lycéens. Pourquoi? Tout simplement, déjà, expliquez-nous ce choix, parce que c'est du travail ensuite pour vous et puis pour les élèves. Oui, c'est du travail, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Donc j'ai déposé une lettre de candidature. On a eu la chance d'être retenu. Le lycée Jean Villard a eu la chance d'être retenu. Et bon, alors pourquoi? Parce que c'est une formidable aventure avec une première littéraire, même si certains professeurs accomplissent cette aventure avec d'autres classes que des classes littéraires. Oui, il y a aussi des filières scientifiques, techniques. Mais je trouvais que c'était une très bonne façon de valoriser notre filière L, d'inciter les élèves à lire, d'aiguiser leur regard de lecteur, voilà, de leur apprendre à débattre. Bon, il y a tout un tas de compétences qu'on peut acquérir à travers ce Goncourt des lycéens. Donc vous avez postulé pour participer. Il n'y a que 2 établissements en Île-de-France, oui, dont le lycée Jean Villard à Plaisir. Oui. Forcément pour vous, c'était une bonne surprise d'avoir été retenu, sélectionné par le Goncourt des lycéens. Bien pour sûr. Les élèves, ça a été une bonne surprise aussi, parce que la semaine dernière, vous êtes rentrés en cours et vous avez découvert qu'il allait falloir lire 11 livres d'ici le mois de novembre. On va parler un petit peu de l'organisation de ce Goncourt dans un instant. C'était une bonne surprise ou pas quand vous êtes arrivés en cours? C'était vraiment une grande surprise, un honneur vraiment, parce que le prix Goncourt, c'est vraiment pas rien. Moi, je connaissais pas vraiment. C'est plutôt, j'ai ouvert un bouquin, je devais être en 4e, et j'ai lu le rapport de Brodeck. Donc je m'intéressais vraiment à ça. C'était par hasard, et du coup, le fait que je me retrouve là cette année dans une classe justement qui a été sélectionnée pour ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Est-ce que vos camarades partagent votre avis? Vous allez forcément nous dire oui, hein, c'est le début de l'année, on ne va pas se fâcher avec l'enseignante. Oui, bien sûr, c'est une très bonne opportunité. Donc, Vous connaissiez déjà le Goncourt des lycéens oui, ou pas? Oui. Et ça fait partie de vos lectures, justement, l'édition de l'an dernier, par exemple, le Goncourt 2011, vous l'aviez lu? Non, moi, c'est plus ma mère qui l'a lu, parce que c'est un peu complexe. Donc, D'accord.
En ce qui vous concerne, ce concours des lycéens, ça représente quoi pour vous? C'est une alternative au français, parce que jusqu'à présent, on a un programme qui est plus classique. Donc là, on peut vraiment faire de la littérature contemporaine. Absolument. Donc c'est vrai que ça donne un autre regard, parce que quand on voit que du Balzac, Flaubert, etc., c'est bien, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et là, d'avoir une grosse liste qui a quand même été sélectionnée par l'Académie, ça permet d'avoir des livres de qualité et qui sont dans une langue qui nous est plus proche. Donc c'est vraiment agréable. Un mot tout de même sur cette liste, justement, 11 titres, enfin 12 en fait, pour le Goncourt, Oui. mais il y en a un d'entre eux qui n'a pas été retenu pour le Goncour des lycéens, c'est bien ça? C'est Mathias Sénard, parce qu'il a déjà eu le concours des lycéens il y a 2 ans. Donc on ne peut pas avoir 2 années de suite, 2 fois de suite, ou pas de suite, mais 2 fois le Goncourt ou le concours des lycéens. Donc 12 ouvrages pour le Goncourt classique, on va Voilà. dire, 11 issus de ces 12, donc moins celui que vous avez cité. On peut citer quelques-uns de ces titres, Serge Bralny, Orchidée fixe, Patrick Deville, Peste et choléra, ce genre d'ouvrage, ça fait partie de choses que vous auriez proposées peut-être à la lecture spontanément déjà à vos élèves? Tous les ans, avec mes classes de première ou de seconde, j'étudie vraiment de la littérature contemporaine, et de plus en plus dans les programmes, on aime à confronter les romans du 19e par exemple, et puis les romans d'aujourd'hui, et suivre un petit peu l'évolution du personnage de roman. C'est très, très intéressant évidemment. Et cette sélection d'ouvrages, vous en pensez quoi? C'est une bonne sélection? Écoutez, même si vous n'avez pas le droit de vous prononcer? Non, je ne me partie des prononce pas, règles. puis en fait, je ne connais pas les œuvres, donc je vais les découvrir, et c'est ça l'intérêt, en même temps que les élèves. Ils auront même un petit avantage sur moi, c'est qu'ils pourront argumenter, exprimer leur opinion, et nous, les professeurs, nous sommes tenus à la plus stricte neutralité pour ne pas les influencer. C'est vraiment leur prix à eux. Est-ce que vous avez commencé à les lire, ces ouvrages, ou pas? Oui, alors, oui. vous avez commencé par lire quoi? Parce que le choix est libre, les ouvrages tournent dans la classe et vous les partagez, donc vous avez commencé par quoi? Qui se lance? Enfant grec. Oui. Le terroriste noir. Et pour vous? Orchidée fixe. Et on va faire continuer le tour de table. Vous en avez pensé quoi? Vous en êtes où dans la lecture? J'en suis seulement à la moitié, donc mais c'est intéressant. Je pensais que ce serait plus compliqué à lire, et finalement, c'est facile de lecture, et puis on se fonde dans le milieu, on voyage à travers ce que l'écrivain nous fait passer. C'est très intéressant. Et c'est ce que vous attendez justement des livres que vous lisez? Par exemple pour vous, Tanguy, vous attendez quoi d'un bon roman, d'un bon livre? Un roman qui nous permette de ressentir un peu les personnages, pas forcément qui nous donne des plages de description, mais qu'on arrive justement à s'identifier à eux, qu'on se les imagine et qu'on puisse rentrer vraiment dans un univers différent. Pour moi, c'est ça un roman qui réussit, c'est quand vraiment on aime à lire parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe, parce que ça nous tient vraiment à cœur, que c'est presque viscéral, quoi. Et celui que vous avez commencé, donc c'était lequel vous nous avez dit? Le terroriste noir. Pour l'histoire un peu, c'est donc sur les tirailleurs sénégalais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour l'instant, j'ai commencé, il me perd un peu. Enfin, je suis un peu perdu dedans, parce que c'est avec beaucoup de personnages et il nous promène beaucoup, l'auteur. Donc pour le moment, j'ai pas pris de repères, donc j'ai un peu du mal. Et en ce qui vous concerne alors, sur le livre que vous avez commencé, Orchidée fixe? Alors, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un rapport en fait entre le langage de l'auteur et l'émotion du lecteur en fait. Et qu'on puisse vraiment se plonger dans la lecture, tout ça. Donc, en ce qui est d'Orchidée fixe, voilà, il est vraiment pas mal parce qu'en fait, ça parle d'un artiste et de sa biographie, donc c'est assez intéressant. C'est assez dans une période un peu critique puisque c'est la Première Guerre mondiale. Donc voilà. Bon, je suis à la moitié aussi, donc j'attends encore. Vous en pensez quoi de ces analyses de ces élèves? Ils sont déjà érudits, Oui, ils connaissent déjà bien, ils viennent de débuter leur première littéraire. Une bonne maturité de lecture, et puis comme on fera forcément un bilan sur ce qui peut faire un bon roman, il n'y a pas une réponse évidemment, il y a de multiples réponses, et il y en a déjà eu quelques-unes là. Alors vous parliez justement du plaisir, plaisir, Voilà, pas forcément voilà, du travail, mais plaisir de du lire. plaisir lorsque vous lisez ces ouvrages, lorsque vous allez devoir lire ces différents ouvrages. Pour vous, vous l'appréhendez comment là? Vous avez commencé ça comme étant une contrainte, un travail supplémentaire, parce qu'il y a le programme de l'année à faire aussi. Ah, mais c'est toujours dans le plaisir. Je veux dire, la lecture, c'est enrichissant, c'est un temps à prendre vraiment pour soi, pour les autres. Enfin, c'est important. En première littéraire, ça simplifie aussi le travail. On pense aussi à vos collègues qui ne sont pas avec des premières littéraires pour participer, c'est peut-être un peu plus dur. Là, vous n'avez déjà pas ce travail à faire de leur faire aimer les livres, Absolument. Ils les aiment déjà. C'est sûrement un public beaucoup plus facile que d'autres.
Comment ça va se passer le travail maintenant tout au long de l'année? Ils ont commencé les ouvrages et il va falloir très rapidement sortir les premières analyses et les premières conclusions. Donc ce ne sera pas tout au long de l'année, ce sera durant 8-10 semaines. Et donc lecture, on va faire des débats hebdomadaires. Voilà, donc pour confronter les points de vue. Il y a un journal de bord qui est tenu aussi par la classe. Donc il y a 2 des 4 élèves qui s'occupent du journal de bord qui sont ici ce soir. Et donc ils vont collecter les impressions des élèves, les articles, les billets d'humeur. Donc nous allons débattre, nous allons apprendre à argumenter. Il s'agira également de rédiger des critiques, alors de façon peut-être un peu plus exigeante qu'à l'oral. Voilà. Et puis ensuite, entre le 12 et le 15 novembre, auront lieu les 3 débats à huis clos, un dans la classe, un au niveau régional, et puis enfin le dernier débat à Rennes, à la brasserie La Chope, selon la tradition. Et tous ces débats, donc... Et tous les étudiants, tous les lycéens, ils vont y participer? Non, la classe, pour le premier débat, toute la classe participe, élit un représentant qui se rend dès le lendemain, donc ce sera le mardi 13 novembre, à Paris, je pense que ce sera vraisemblablement dans une FNAC, qui rencontrera les représentants des autres lycées, et ils feront une nouvelle élection d'un tiercé qui doit rester secret, et une nouvelle élection de représentants pour la dernière élection de Rennes. Et il y en a certains d'entre vous, parmi vous 3, qui souhaiteraient justement aller jusqu'à Rennes? Nous 3, justement. Tous les 3. Ah d'accord, donc la concurrence va être dure et il va falloir convaincre les camarades. Comment ça se passe d'ailleurs pour les départager, s'ils veulent tous y aller? En fait, d'abord, la première condition, c'est d'avoir lu absolument tous les livres, et puis d'avoir une bonne capacité d'argumentation, parce qu'il faut savoir prendre la parole, défendre son point de vue, écouter les autres, tenir compte de ce qu'ils disent aussi. Et voilà, donc ça demande quand même beaucoup de qualité, mais je ne doute pas qu'ils les possèdent. Hein. Et à mon avis, il y a encore d'autres rivaux au sein de la classe. Voilà, vous lancez la compétition entre vos élèves. Vous aviez déjà participé à l'opération, c'était en 2002. Oui. Et en général, comment ça se passe? Il y a des débats passionnés dans la classe? Oui, il y avait eu des débats passionnés, mais quand même, il y a eu des débats passionnés sur certains livres. Mais il se trouve que cette année-là, toute la classe s'est retrouvée autour de Laurent Godet et La mort du roi de Zongor, puisque c'était l'année 2002. Et je pense qu'à l'élection, lors du débat à Rennes, il n'y a pas eu tant de débats, il n'y a pas eu tant de discussions que cela. Et tous les avis ont quand même plus ou moins assez vite convergé pour Laurent Godet. Mais ça dépend des années. Hein. Il vous faudra lire donc les 11 ouvrages qui ont été sélectionnés. Vous allez tous les lire, forcément. Il y en a certains que vous n'avez pas envie de lire. Vous avez des a priori sur certains ou pas? Non. Moi, le policier, en fait, me fait un peu... Et pourquoi? Je ne suis pas très policier, non. C'est un genre littéraire qui vous plaît pas trop, qui vous attire pas trop? Pas vraiment, non. Je suis plutôt romantique, tout ça, correspondance, après classique aussi. D'accord. Eh bien, écoutez, bonne lecture à vous 3 et puis à tous vos camarades de classe. Ils sont combien dans la classe en tout à participer? 32. Belle classe. Il va falloir qu'ils lisent tous les livres. Merci d'être venu sur le plateau nous parler donc de cette opération. On vous suivra au long de l'année, voir un petit peu comment ça évolue. Pourquoi pas venir vous voir directement dans la classe, voir s'il y a des débats passionnés justement entre les élèves. La suite du 7-8 sur TV Fil en direct jusqu'à 19h avec une page environnement. Maxime Lemaine va venir nous présenter une nouvelle résidence universitaire entièrement en bois. C'est à Versailles. Je recevrai aussi Jean-François Vigourou, le président de la chambre syndicale des buralistes des Yvelines. Des buralistes toujours en colère contre les projets de plan anti-tabac du gouvernement, également de Bruxelles. En attendant, on fait une pause plutôt romantique avec un couple, le couple d'Esper qui vient de célébrer ses noces de platine, 70 ans de mariage. Catherine Zulato et Guillaume Camps. On connaît Géant d'Esper, le poète yvelinois. On découvre l'homme amoureux qui vient de célébrer en mairie de Versailles ses noces de platine. 70 ans de mariage avec son épouse Janine. Beaucoup de chance d'avoir pu vivre. on a fait comme tout le monde, on a essayé de vivre le mieux possible en élevant nos 5 enfants le mieux possible. Le couple d'Esper est à la tête d'une tribu, comme il aime la décrire. 5 enfants, 14 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Ils sont heureux de vieillir ensemble, ils sont heureux d'être autonomes, ils sont toujours autonomes ensemble. Donc ça, c'est merveilleux. Et de les voir aussi bien s'entendre. Je vois papa encore prendre la main de maman et dire « Regardez comme elle est belle, c'est merveilleux ». Effectivement, en tout cas en termes d'attachement et d'amour mutuel, c'est clairement un modèle. Après, effectivement, le modèle des 5 enfants est peut-être pas celui qu'on suivra derrière, mais en tout cas en termes d'affection, c'est clairement un modèle. Ouais. Janine et Jehan se sont rencontrés à Versailles le 17 mai 40, dans un centre de réfugiés.
2 ans plus tard, ils se sont mariés ici même, dans cette salle de la mairie de Versailles. Alors, est-ce que vous dites oui à Janine? Je dis oui à Janine. Et vous, Janine? Moi, je dis oui à mon Jean. Très ému. Très ému. Ah oui, ça. J'étais arrivée à cet âge-là tous les deux ensemble. C'est une joie, vous savez. Et l'amour est toujours là. Et l'amour est toujours là. Et ça, oui, je peux le dire, et lui, je crois qu'il peut le dire aussi. Non, vivre au jour le jour, le mieux possible, aimer les gens autour de nous. Je sais pas, ça s'est fait d'une façon si simple. C'est donc en toute simplicité, entouré de leur tribu, mais non sans émotion, que le couple d'Esper s'est redit oui. Et pour l'occasion, Jehan, l'éternel amoureux, a offert une bague à Janine. L'amour qui perdure serait écrit tous les jours.